plupart des chrétiens disent je passe mon tour. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que nous oublions. C'est que pour aller à Canaan, pour posséder le pays de Canaan, il a fallu que les gens se battent. Alléluia. Amen. C'était une promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mais les gens ont l'impression que parce que Dieu t'a promis quelque chose, tu vas aller t'asseoir tranquillement et tu attends. Et ça va te tomber du ciel. Non, ça n'arrive pas comme ça. Ça, c'est l'esclave qui pense comme ça. Vous posez-vous la question de savoir pourquoi l'esclavage n'est même pas fini en Israël. Parce qu'en réalité, Dieu a sorti son peuple de l'Égypte où ils étaient esclaves. Mais quand on dit encore lire les lois que Dieu donne à Moïse, Dieu parle encore des esclaves dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aiment l'esclavage. Dis, il y a des gens qui aiment l'esclavage. Non, mais en réalité, il y a des gens qui aiment l'esclavage et il y a des chrétiens qui aiment la misère. Alléluia. Amen. Non, aussi bizarre que cela te paraisse, mon enfant, je t'ai dit en ce matin, il y a des chrétiens qui aiment la misère. Il y a des chrétiens qui aiment quand ils sont dans la misère. Parce que quand ils sont dans la misère, c'est là que tu les vois en train de se bouger. Alléluia. Oui. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des chrétiens, quand il est dans les problèmes, il est dans une misère terrible. À ce moment-là, il commence à courir à l'église. Il cherche là où, partout où il y a une prédication, il est là, il écoute. Pendant qu'on dit qu'il y a une prédication là-bas, il écoute. Dès qu'on dit qu'il y a une délivrance, il écoute. Dès qu'on dit que non, il y a un pasteur qui arrive, il écoute. À ce moment-là, quand on te dit, fais ceci, il fait. Pourquoi? Parce qu'il est dans la misère. Alléluia. Amen. Le jour que tu chasses sa misère, dès que sa misère s'en va, il perd les pédales. Parce que dès que sa misère s'en va, il n'a plus de repère. Il s'est repéré par rapport à sa misère. Et quand il n'y a plus la misère, il n'a plus de repère. C'est pour ça qu'il perd souvent les pédales. Et quand il perd les pédales, il commence à se dire que tout compte fait maintenant là même. L'église est devenue bizarre. Je ne me sens plus à l'aise ici. C'est parce qu'en fait, il est devenu le plus misérable. Il a perdu les pédales. Donc, l'église, il ne me sent plus à l'aise. Il y a des choses vraiment qui... Je ne me sens plus bien ici. Et il va se lever, il va sortir de l'église. Pour certains, ils vont d'abord passer un temps à la maison. Après, à un certain moment, quand la misère va revenir, ils vont commencer à se dire qu'il faut qu'ils aillent dans une autre église. Et ils vont aller dans une autre église. Et quand ils vont arriver là-bas, ils vont trouver un nouveau pasteur. Et le pasteur va leur dire, oh, mon fils, quand je regarde, ta situation est désespérante. Voilà. Là, il se sent bien. Il se reconnaît. Il dit que voilà, ça c'est la situation que moi je connais toujours dans ma vie. La situation désespérante. Dès lors, il se remet au travail. Quand le pasteur lui dit fais ceci, il fait. Dès que le pasteur lui dit fais cela, il fait. Dès que le pasteur lui dit fais cela, il fait. Et dès que la misère s'en va encore, il recommence. Dès que la misère s'en va, tu attends encore comment il recommence à dire que l'église ici, j'ai même l'impression qu'il n'y a même pas d'onction ici. L'onction est partie. Pourquoi? Parce que le gars ne se sent bien que dans la misère. Alléluia. Amen. J'ai entendu un pasteur raconter cette histoire. Le pasteur raconte cette histoire d'une femme qui venait continuellement dans son église. Et cette femme, pendant qu'elle venait dans l'église, chaque fois qu'elle arrivait, elle était toujours dans la tristesse, elle se demandait toujours dans l'église. Oh, mes frères, pasteur, priez pour mon mari parce qu'il y a un esprit d'alcoolisme qui le dérange. Il est possédé. Priez pour qu'il soit délivré. Et pendant tout le temps que cette femme avait dans l'église, elle avait toujours ce sujet de prière. Alléluia. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que Dieu a délivré son mari. Dieu a délivré son mari de l'alcoolisme. Mais quand Dieu a délivré son mari de l'alcoolisme, elle a quitté cet homme. Alléluia. Amen. Elle a quitté cet homme, elle est partie pour commencer à vivre avec un autre. Vous pensez que c'est quoi? C'est la mentalité d'esclave. Parce qu'il n'y avait plus la misère. Tant que ce type-là était alcoolique, elle était là. Et au moment où elle a passé son temps à prier, que Dieu délivre, Dieu délivre. Et au moment où Dieu délivre, tu as dit tout le que tu dois aller ailleurs. Pour aller commencer à faire d'autres problèmes encore. Ça veut dire que ce que tu aimes dans ta vie, c'est les problèmes. Alléluia. Amen. Et j'ai dit que beaucoup de chrétiens aiment les problèmes. Les chrétiens, la plupart des chrétiens n'aiment pas quand ils sont en paix. Parce qu'en réalité, quand ils sont en paix, comme je le disais tantôt, ils n'ont plus de repères. Ils ne savent plus comment marcher, ils ne savent plus comment avancer. Ils aiment quand ils sont dans les problèmes, parce qu'à ce moment-là, ils savent comment se repérer. Ils disent que quand j'ai des problèmes comme ça, quand j'ai des problèmes comme ça, quand j'ai des problèmes comme ça. C'est pour ça que les chrétiens n'aiment pas les églises où les problèmes finissent. Les chrétiens aiment les églises où les problèmes sont perpétuels et continuels. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que la plupart des chrétiens aiment les faux prophètes et
et les fausses prophétesses. Alléluia. Amen. Parce que quand ils arrivent, c'est un faux prophète, c'est une fausse prophétesse, là-bas, on te maintient bien dans la peur. Non, ça veut dire que chaque jour, la prophétie qu'on sort, c'est que si tu bouges le pied, tu meurs. Là où tu es là, c'est que si tu n'apportes pas l'argent la semaine prochaine, tu meurs. À ce moment-là, vous les voyez engagés. Vous les voyez disciplinés, ils marchent comme les moutons. Et là, ils sont heureux. Mais si tu leur dis, chrétien, Jésus-Christ est mort à la croix pour que vous soyez libres. Ne venez pas maintenant vous mettre votre liberté en merde pour commencer à écouter des prophéties où on annonce la mort, ou les prophéties où on annonce ceci, de dire, ça, c'est pas l'évangile qui est bien. L'évangile n'est pas bien, pourquoi? Parce que ça lui parle de la liberté. Alléluia. Amen. Je vous dis, aussi bizarre que cela vous paraît, je vous dis que quand vous allez rentrer à la maison aujourd'hui, réfléchissez bien. Vous avez vu des personnes, hein? Parfois on était même dans cette église, on a connu des personnes qui en réalité sont arrivées ici misérables. Quand la misère est finie, ils ont perdu le pétard. C'est ça la réalité du chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment être misérables. Et le Seigneur te dit en ce matin, qu'est-ce qui te fait faire ça? C'est la mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave va jusqu'à ce qu'il y a des esclaves qui aiment leur maître. Non, il y a des esclaves qui aiment leur maître. Et le Père même en a parlé. Alléluia. Le Père avait dit que après 7 ans, l'esclave doit toujours être libéré pour repartir chez lui. Mais il a ajouté, mais si l'esclave aime son maître, ça veut dire qu'il y a des personnes qui aiment l'esclavage. Pourquoi tu as ajouté, mais si l'esclave aime son maître? C'est parce qu'il savait qu'il y avait certaines personnes qui n'aiment pas la liberté. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la liberté. Il y a beaucoup de personnes qui aiment qu'on les conduise. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être libres. Ils aiment toujours quand on les tient par la main. Ils aiment être des assistés. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'on a connu des personnes, ils ont de l'argent, mais ils préfèrent aller voler les riz et les oignons dans les maisons d'autres personnes. Non, c'est à ce moment-là qu'ils se sentent, qu'ils se reconnaissent. Parce qu'ils savent qu'ils sont misérables. Donc pour lutter contre la misère, ils laissent son argent dans la maison et ils volent le riz et les oignons dans la maison de quelqu'un d'autre. C'est la mentalité d'esclave. Parce que tu aimes l'assistance. Tu aimes tellement être assisté que tu ne veux pas te libérer de l'assistance. La plupart des chrétiens aiment que quand il faut prier, ce sont le pasteur qui prie. Quand il faut prier, c'est le pasteur qui prie. Nous voyons ici, dans le nombre chapitre 14, nous voyons très bien que, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que les 12 espions sont partis. Quand ils sont revenus, première des choses, le rapport commence bien exactement comme le Seigneur a dit. Le Seigneur avait dit, je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Et quand il commence à parler, il disait bien que le pays là, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Mais, il y a des fils d'Anak là-bas. Ils sont des géants. Et nous, devant eux, on est comme des sauterelles. Ça, c'est la mentalité des esclaves. C'est pour ça que le Père nous a passé par le Père a dit qu'il les a pas fait passer par le pays des Philistins. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ces gars, quand ils allaient voir les Philistins avec les armes, comme ils ont été esclaves pendant des années, ils vont avoir peur. Ils disaient que nous avons vu les fils d'Adam là-bas, ils sont des géants. Et nous, on est comme des sauterelles devant eux. Combien de chrétiens vivent comme ça? Ils sont nombreux, chacun a sa part de fils d'Adam devant lui. C'est-à-dire que quand il y a des bonnes choses qui arrivent dans sa vie, c'est louange, c'est adoration, c'est élévation. À ce moment-là, on est régulier à l'église. Quand ça commence à être mauvais, on commence à perdre pied. On ne sait plus. À un certain moment, on commence à dire, il y a les fils d'Adam devant. Et comme il y a les fils d'Adam devant, qu'est-ce qu'on demande? C'est qu'il faut que c'est Moïse qui part combattre. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu n'a jamais dit que Moïse va combattre pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que vous avez vu toutes les guerres là, à aucun moment vous n'avez vu Moïse l'épée en main. Moïse était là pour prier. Mais chacun prenait son épée pour aller combattre et avoir son propre butin. Alléluia. Amen. Si les enfants d'Israël sont devenus riches, ce n'est pas que quand Moïse levait les mains, les pièces d'or tombaient du ciel et il ramassait quelque chose dans la bouche. Non. Les enfants d'Israël sont devenus riches, pourquoi? Parce que chacun d'entre eux prenait son épée, il tuait son ennemi. Et il faisait ce qu'on appelait quoi? Il priait le butin de son ennemi. Ça veut dire que quand il a tué l'ennemi, il ramasse son butin et il s'enrichissait. C'est comme ça que tous les enfants d'Israël se sont enrichis dans le désert. Ça veut dire que par ton épée, par ton combat, c'est là que ta faveur va arriver. C'est par tes prières que ta bénédiction va arriver. Si tu penses que c'est moi qui
tranquillement, tu te trompes. À un certain moment, la misère va te rattraper. À un certain moment, la misère va te rattraper. Il y a un temps pour les prodiges et un temps pour les miracles. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu a commencé à faire des prodiges. Il les a ouvert la main pour leur montrer que ça va passer. Quand tu arrives à l'église à un certain moment, le pasteur prie pour toi. Alléluia. Amen. Et les choses commencent à marcher. Mais à un certain moment, si toi-même tu ne commences pas aussi à faire des efforts, la grâce qui a été déversée dans ta vie, tu ne la verras plus. Alléluia. Amen. Tu ne la verras plus. Il faut savoir une chose. Si votre louange, votre adoration du Seigneur dépend des circonstances que vous vivez dans votre vie, vous demeurerez toujours dans l'esclavage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je dis, ils ne louent le Seigneur quand ils sont bien. Dès qu'il y a un petit problème, ils deviennent des poules. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont des poules. Et quand la caractéristique des poules, c'est qu'ils caquettent continuellement. Parce que c'est ça la caractéristique de tous les chrétiens qui sont faux aujourd'hui. Ils sont là pour caqueter après le pasteur. Je sens qu'on va seulement mourir de misère ici. Hein, parce que l'onction, qui t'a dit que c'est l'onction qui doit combattre pour toi? C'est la grâce de Dieu qui est descendue sur toi qui va se manifester. C'est vrai qu'il y a le canal de l'onction. Mais il faut savoir une chose, alléluia. C'est que même si l'onction se manifeste, si tu ne te lèves pas, rien ne s'accomplit. Alléluia. Amen. Tu auras beau passer ton temps à genoux à prier. Tu pries aujourd'hui, tu pries demain, tu pries après-demain. Mon type, si c'est le travail que tu cherches, si tu me cherches, après l'avoir prié là, si tu ne sors pas pour aller chercher le travail, hein, ça va rester là. Si tu veux le travail, tu pries pour le travail et tu sors pour chercher le travail. Amen. Tu veux l'argent? Oui. Bah, tu pries pour qu'on te donne l'argent et tu sors pour aller travailler. Si tu ne fais pas ce geste-là, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu comprennes une chose. Que s'il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas encore à faire dans ta vie, c'est à cause de la mentalité d'esclave. Alléluia. Amen. C'est la mentalité d'esclave. Je vous dis, la mentalité d'esclave fait certaines choses. La mentalité d'esclave amène des gens à avoir de l'argent. Et tu as de l'argent chez toi. Maintenant, tu as peur que cet argent-là finisse, que tu te retrouves en train de marcher à pied. Parce que tu économises. Je te dis que non, ça va finir. Ça va finir, ça va sortir. Ça, c'est l'esclavage. Amen. Ça, c'est l'esclavage. Un jour, tôt ou tard, l'argent va finir. Sauf que comme tu es dans la mentalité d'esclave, quand ça va finir, tu vas vivre la misère de l'esclave. Il y a deux types de personnes dans la maison des chrétiens, comme le Seigneur a dit. Je voulais même m'étendre jusqu'à toi. Il y a des fils, alléluia. Il y a des esclaves, et il y a des fils, alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit une chose. Jésus nous avant de partir. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. C'est le même mot pour esclave. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle maintenant mes amis. Mes amis, alléluia. Amen. Donc en réalité, pour dire qu'ils sont presque au même rang que les fils maintenant. Là. Le Seigneur dit, il a des disciples, alléluia. Amen. Mais les disciples de Jésus à la base étaient des serviteurs. Ils avaient d'abord la mentalité des esclaves tous. Mais le Seigneur Jésus dit maintenant là que j'ai déjà pu vous enseigner. Vous ne devez plus avoir la mentalité des esclaves. Vous devez maintenant avoir la mentalité des compagnons. La mentalité des fils. Alléluia. Amen. Maintenant, pose-toi la question de savoir est-ce que tu vis avec la mentalité d'un fils? Tu ne vis pas avec la mentalité d'un fils. Il y a des petits points, c'est-à-dire que chaque fois je regarde et je dis, il y a des petits points sur lesquels, tant que tu ne te comportes pas, tu auras beau prier, tu auras beau crier, ça ne marchera pas. Et après tu vas sortir, tu vas dire, oh le sorcier est devenu très fort aujourd'hui. Les sorciers sont forts. Les sorciers n'ont aucune force. Ils n'ont aucune sorcellerie, ils n'ont aucun pouvoir. Alléluia. Il n'y a aucun sorcier qui peut te déranger. Aucun sorcier ne peut te déranger quand tu es en Jésus-Christ. Si le sorcier te dérange, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui dérange. Alléluia. Amen. Et je vais te dire ça comme ça. Voici une autre histoire que j'ai entendu raconter. Il y a quelqu'un qui raconte une histoire. Il y a un jour, un homme était en train de dormir. Juste pendant qu'il dormait, ses neveux entrent dans sa chambre et prennent du fromage. Et frottent juste sur sa moustache. Alléluia. Amen. Il frotte le fromage sur sa moustache. Vous savez que le fromage des Français sentent très mauvais. Et le type, quand il se réveille, directement il sent l'odeur du fromage. Et il dit, ça me sent mauvais. Et il se lève. Quand il sort de sa chambre, il arrive au salon, il dit, mais c'est toute la maison qui sent mauvais. Et là, il veut sortir pour aller prendre l'air à l'extérieur. Et quand il sort à l'extérieur, il va dire,
mais c'est le monde entier qui sent déjà mauvais. C'est le monde entier qui sent déjà mauvais. Or, ce n'est ni sa chambre, ce n'est ni la maison, ni le monde entier. Le problème est sur sa moustache. Et c'est ça la réalité des chrétiens. Alléluia. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui, ils cherchent toujours qui accuser, mais ils ne voient jamais le problème qui se trouve en eux. Jamais. Jamais. Parfois, il faut comprendre que si tu n'arrives pas à avancer, si tu n'arrives pas à progresser, si les choses n'avancent pas dans ta vie, ce n'est pas forcément l'église, ce n'est pas Dieu. Parce que premièrement, on accuse souvent Dieu, on accuse le pasteur, on accuse l'église, mais jamais tu ne t'accuses toi-même. Je cherche à savoir d'abord s'il n'y a pas un peu de fromage sur la moustache chez toi. Alléluia. Amen. Parce que tu auras beau accuser tout le monde. Non, non, c'est ceci qui sent comme ça, c'est ce qui sent comme ça, c'est qui sent comme ça. Mais regarde-toi toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui dérange? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui dérange? Le Seigneur, c'est que chacun d'entre nous veut prospérer. Mais tu veux prospérer sans observer les règles de la prospérité. Comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu te dit, mon fils, voici ce que tu vas faire pour prospérer. Alléluia. Amen. Mais tu ne le fais pas. Et tu penses que tu vas prospérer comment? Avec des petits calculs. Le diable te met dans une misère. Quand il sert, il te met dans l'esclavage. De telle sorte que quand tu fais un petit travail, tu as un petit 1000 francs. Comme tu as 1000 francs, le 1000 francs là, quand tu fais les calculs, ça suffit exactement pour que tu fasses le riz sauter à la maison. Maintenant, les 1000 francs, s'il y a 100 francs qui découpent là, que tu dois enlever pour Dieu. Et tu te rends compte que si tu enlèves les 100 francs là, de la dîme là, non, le sel, tu ne pourras plus acheter. Et tu commences à te dire, ouais, Dieu me va comme. Dieu me dit que tu ne vas pas prospérer. Tu vas aller de misère en misère. Et ça n'aura rien à voir avec aucune. Quelle que soit l'église où tu iras, même si c'est le père même que tu trouves là-bas assis à l'intérieur, il va te dire, mon fils, si tu veux prospérer, on va commencer à payer ta dîme. J'aurais beau prier pour toi, mais la foi est écrite. Alléluia. Amen. Donc, ne pense pas que parce que tu as 1000 francs et que tu ne payes pas la dîme, tu penses que si tu ne payes pas la dîme de 1000 francs, Dieu va te donner 100 000. C'est qu'il y a des petites choses qui sont. Et je vous dis que c'est la mentalité de l'esclave. Hein? Je vous dis que c'est la mentalité de l'esclave qui fait ça. Parfois, même justement, dans les 1000 francs que tu as eu, quand tu faisais ton riz sauté, il est resté 200. Les 200 là, tu peux te dire, non, je prends les 100 francs, c'est la dîme, je pose à côté et tu dis que non, les 100 francs là, il faut que je garde ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu oublies une chose. C'est que l'argent là, ça vient de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit un jour que même les prostituées et les républicains vont vous dépenser dans le royaume de Dieu. Mon type, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu ne commets pas le péché que tu penses que forcément la faveur de Dieu est sur toi. Tu peux ne pas aller avec des femmes. Tu peux ne pas commettre l'adultère. Tu peux ne même pas aller dans les boîtes de nuit. Tu peux ne pas vivre dans la mondanité. Mais si tu ne payes pas la dîme, tu ne prospères pas. C'est aussi simple que ça. Non seulement tu ne vas pas prospérer, mais en plus tu auras les attaques continuellement. Parce que le Seigneur a dit quoi? Si tu payes la dîme, je menace le dévoreur. Mais si tu ne payes pas la dîme, mais je le laisse. Et il dévore dans ta vie. Et tu commences que le mois-ci, tu as 50 000, le mois prochain tu auras 30 000. Parce que ça va aller en descendant. Hein? Le mois prochain tu auras 30 000. Et quand tu te retrouves bien poissé, quand la fin du mois tu n'as que 5 000, c'est là que tu verses toutes les larmes de son corps. Quand tu marches en route, tu accuses tout le monde. Tu accuses ton grand-père au village. Tu accuses tout le monde que tu vois. Tout le monde est sorcier. Tout le monde t'en veut. Et tu vas avec ton Dieu, je parle à l'église, je prie, je chante là-bas, je prie avec fermeté comme les autres, mais moi, mais mon type, commence par faire le petit, c'est qu'il y a de ça. Commence d'abord par payer ta dîme. Commence d'abord par payer ta dîme. D'abord, à ce moment-là, il y a une première chose qui va se passer, c'est que Dieu va enlever le dévoreur dans ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il y a le dévoreur, il est passé. Il faut maintenant commencer à faire les semences. Mon type, les autres ne s'aiment pas, Dieu ne les aime pas. Mais tu attends les récoltes. Quelle récolte tu vas avoir? Tu vas continuer à glaner dans les champs de ceux qui ont sémé. Et si tu glanes, tu n'es pas un esclave. Alléluia. Sauf si tu as la chance de retour. Parce que si tu as vu, oui, parce qu'on le voit quand même dans le pendant que les temps en train de glaner, on dit que Boaz lui a donné 6 mesures d'orge en une journée. Donc si tu n'as pas cette chance-là, et ça n'arrive pas chaque jour, il faut comprendre que tu dois s'aimer. Si tu ne s'aimes pas, ça ne marche pas. Mais les gens ne s'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ce qu'ils ont derrière dans la poche, c'est peu.
Comme c'est peu là, ils vont attendre quand ils auront beaucoup de graines là, ils vont s'aimer, mon type. Si tu vis dans un village, alléluia. Amen. Je te prends l'exemple, si tu vis au village, comme dans mon village, tout bon agriculteur doit faire un champ d'arachide. Si tu ne fais pas le champ d'arachide, tu vas continuer le côté. Donc, maintenant, quand la période des semis arrive, tu as l'arachide que tu as gardé l'année dernière, que tu as gardé pour les semis, et tu as ça là, et tu dois aller mettre ça en terre. Mais le jour là, tu as faim. Le jour là, tu as faim, et tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas t'empêcher d'aller s'aimer, parce que tu as fait ce jour-là, et tu dis, bon, on peut faire comme tu as fait d'abord aujourd'hui. Je prends d'abord l'arachide ici, je prépare la sauce avec, je mange d'abord, et après je vais attendre de voir s'il va avoir d'autres semences pour aller s'aimer. Tu n'auras plus rien à semer. Et non seulement, après ce jour-là, tu n'auras plus rien à semer, mais l'année prochaine, tu n'auras même rien à manger. Et vous vous rendez compte que si l'agriculteur sait qu'il faut garder la semence, il faut garder la semence pour pouvoir semer l'année prochaine, bien à ce privé. Ils ont dit la même chose dans la maison de Dieu. La même chose dans la maison de Dieu. Ne cherchez pas les bénédictions qui vous coûtent rien. La bénédiction vous coûtera toujours quelque chose. Ça vous coûtera toujours quelque chose. Ne pensez pas. Si quelqu'un vous dit que la bénédiction ne vous coûte rien, c'est un menteur, c'est même un sataniste. Je vous le dis. Je vous le dis. La réalité, la vérité est là. C'est que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, alléluia. Amen. Parce qu'il a aimé les hommes et qu'il voulait les hommes, il a payé pour ça. Il a payé lui-même. Il est mort pour ça, alléluia. Amen. Mais quand tu veux la richesse, tu ne veux rien payer. Il faut payer, mon type. Il faut payer. Si tu ne payes pas, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. La mentalité de l'esclave, c'est ça qui empêche les personnes d'avancer. Alléluia. Amen. Non, je te dis que c'est la mentalité de l'esclavage qui fait en sorte que tu tournes en rond des poules. Les poules sont peureuses. Dès que les poules entendent un petit bruit, elles sont bien sur leur garde. Et il faut comprendre une chose. Si tu marches avec les poules, alléluia, Amen. tu vas manger beaucoup de vers de terre. Mais si tu marches avec les aigles, tu sauras comment voler. Alléluia. Amen. Jusqu'à tu sauras comment le plaindre. Donc la façon que tu marches doit déterminer ton avenir. Si tu marches comme une poule, tu vas passer au temps à manger les vers de terre. Mais si tu veux aller haut, il faut être un aigle. Alléluia. Amen. Et c'est-à-dire que pour grandir, pour être quelqu'un dans la vie, il y a des principes et des règles. Un jour on reviendra sur ça. Mais de manière claire, je vais vous dire une chose. La vie est caractéristique que vous voyez. Quand vous regardez, qui est le roi de la jungle? Quel animal qui est le roi de la jungle? Tout le monde dit c'est le lion, non? Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que le lion est le plus fort dans la jungle? Est-ce que le lion est le plus intelligent dans la jungle? Mais comment ça se fait que ce soit lui qui soit le roi? Il n'est ni le plus fort, ni le plus intelligent. Mais pourtant, il est le roi. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous cette question. Parce que si on voit l'éléphant peut-être 4 fois, 5 fois, 6 fois, même 10 fois comme plus que le lion. Le gars est plus fort que le lion. Mais quand le lion voit l'éléphant, le gars il voit la nourriture. Comment est-ce que c'est possible? Le gars ne regarde pas la taille de l'éléphant. Il ne regarde pas la taille. Et toi, tu regardes la taille de tes problèmes. C'est ça le problème. Parce que tu passes ton temps à regarder la taille de tes problèmes, tu n'arrives pas à produire. Tu te diras toujours que oh, j'ai trop de problèmes actuellement là. Tout ce que tu me demandes de faire là, il faut qu'il attende un peu. Parce que pour l'instant, j'ai trop de problèmes. Pour l'instant, j'ai trop de problèmes. Tu ne seras jamais le roi. Jamais. Jésus-Christ, on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Et quand on lit le chapitre d'Ésaïe 53, on nous dit qu'il n'avait rien pour plaire. Donc, de toute façon, on dit qu'il était vraiment comme un lion, alléluia. Il n'était pas le plus beau. Il n'était pas le plus riche. C'est ça la réalité. Pour vivre une bonne vie dans la chrétienté, ça ne peut pas parce que tu es le plus beau de tous les chrétiens. C'est pas parce que tu es le plus gentil de tous les chrétiens. C'est parce que tu as compris ce que c'est que la chrétienté. Si tu n'as pas compris ce que c'est que la chrétienté, mon type, on aura même beau te donner le million, tu vas encore tomber. On te donne même le milliard, tu vas tomber. Il faut comprendre ce que c'est que la chrétienté. Il faut savoir ce que c'est qu'être un fils dans la maison de Dieu. Si tu ne vis pas comme un fils dans la maison de Dieu, tu seras toujours un esclave. Et l'esclave n'a pas droit à l'héritage. C'est pour ça qu'en ce matin,
Après avoir considéré les choses que le Seigneur m'a enseignées cette semaine, et je me suis dit, il faut que je parle à ces enfants de la mentalité d'esclaves qu'ils ont dans leur façon de penser. Mais c'est une chose. Même dans le monde, on dit qu'il ne risque rien n'a rien. Si tu ne cours pas le risque, mon type, tu n'auras rien. Quand il fallait partir à Canaan là pour aller posséder l'héritage, on a dit chacun brandit son épée. Mon épée, mon frère. Il y a des gars qui sont morts. Donc ils sont même jamais entrés à Canaan. Mais dans leur bataille ici là, ils ont permis à d'autres de pouvoir entrer. Leurs enfants vont posséder les pays. Alléluia. Amen. Mais si tu ne te bats pas, tu vas posséder quoi? Il faut te battre. Alléluia. Amen. Il faut te battre. Ne cherche pas la facilité. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes et de fausses prophétesses ici dehors qui vous proposent la facilité. Vous avez l'impression que la vie chrétienne devient un peu trop facile. Mais c'est jamais facile. Il y a des gens qui viennent donc vous dire, oh là, tu vois là, si tu es chez nous, on va te donner le travail, on va te faire ceci, on va te faire cela, on va te faire cela. Ça, c'est pas la chrétienté. Ça, c'est la secte. La chrétienté en elle-même, c'est que tu portes ton fardeau et tu suis Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui qui te soulage. C'est lui qui va te soulager. Et quand tu suis Jésus, tu fais ce que Jésus te dit. Alléluia. Amen. Tu fais ce que Jésus te dit. Il y a une chose. Il y a une chose qui nous dérange beaucoup. C'est que beaucoup d'entre nous, on a des œillères aux yeux. Des choses qui nous empêchent de voir la réalité. Beaucoup de choses qui nous empêchent de voir la réalité. Et ces choses qui nous empêchent de voir la réalité font en sorte que nous passons notre temps à rêver. Parce qu'on ne voit pas dans la réalité, on vit dans le rêve. On vit dans le rêve. Non. Moi-même, j'ai rêvé pendant beaucoup de temps. Hein. Je lui ai dit que j'étais là. Je dis non, Dieu de la promesse, il va faire comme ça, là, je serai chez moi. Un sac de milliards va tomber dans ma chambre. Donc, si nous mettons un sac de milliards, on va comme ça, du sein dans ta chambre, tu vas vraiment prendre ça pour commencer à utiliser. Parce que, mais c'est ça. Le chrétien aujourd'hui est devenu, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne comprend plus. C'est-à-dire que le diable vous a tellement usé que finalement vous ne savez même plus là où vous allez. Vous avez perdu tous les repères. Perdu tous les repères. Mais il faut savoir une chose, mes chers enfants, ne l'oubliez jamais. Dieu est le maître de toutes choses. Il n'y a pas une situation qui soit au-dessus de ton Dieu. Pas une seule. Pas une seule. Il y a des personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont même donné de leur argent. Et puis après, je me suis posé la question, quand j'ai vu le comportement de cette personne, je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce qui a poussé cette personne-ci à venir me donner son argent? Et je me suis rendu compte d'une seule chose, c'est Dieu. Je suis convaincu qu'après qu'il m'a remis son argent, quand il rentre chez lui, c'est pas à remettre, mais pourquoi est-ce que tu donnes mon argent là-bas? Le Seigneur Jésus, il est capable de prendre de la main de n'importe qui. Il a dit, même les rois des nations t'apporteront leur richesse. Ça veut dire que Dieu peut te bénir par n'importe quel moyen et par n'importe qui s'il le décide. S'il le décide. Je crois que la réalité, c'est que le quartier, si les quartiers pauvres, les gens vont abandonner Dieu. Non, mais c'est ça la réalité. Parce que ici, dans les quartiers, si la pour trouver un vrai chrétien, c'est rare. Non, mais je vous dis, c'est rare. Ce sont des gens qui tâtonnent avec la chrétienté, des gens qui se débrouillent dans la chrétienté. On ne se débrouille pas dans la chrétienté. Amen. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Amen. Mais ici, tu vas trouver des gars qui tâtonnent dans la chrétienté, des gens qui se débrouillent dans la chrétienté. Dieu est un grand Dieu. Le quartier où je suis parti, je suis arrivé comme ça, comme je voyais les grandes maisons, je me suis dit que dans les gars, ce sont des sectaires et tout ça. Mais je me suis rendu compte que tous, c'est-à-dire qu'à 90% sont des chrétiens. Même celui que je n'imaginais pas. Donc, quand je voyais ce monsieur, je savais que les banquiers, mais je sors, je suis en train de venir ici au travail, et je vois le gars sort avec son véhicule. Non seulement le gars sort avec son véhicule,
Mais le gars est évangéliste parce que quand son véhicule parle devant moi, c'est écrit essayez Jésus. Et je suis resté comme ça. J'ai dit Seigneur, quelqu'un prend des choses comme ça. Aujourd'hui, il va ouais. Oui, les gens pensent à chercher la sorcellerie là. Ils pensent que c'est comme ça qu'ils peuvent s'en sortir. C'est parce qu'en fait nous avons abandonné le Seigneur depuis ce temps que le Seigneur vient sur nous abandonne. Il y a une réalité que vous ne connaissez pas. C'est que dans ce monde-ci, on a l'impression que pour s'en sortir, pour prospérer, pour devenir quelqu'un d'important, il faut forcément entrer dans une secte. Je l'ai pensé moi-même pendant un temps. Mais la réalité est là. C'est que Jésus bénit encore. Dieu l'aime encore. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est inconcevable que lorsque nous faisons les choses pour le Seigneur, nous serons dans la débrouillardise. Tant qu'on est dans la débrouillardise, on va faire bien. On va faire les choses pour le Seigneur, on sera bien fait. Alléluia. C'est parce que c'est la mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave. Oh Seigneur, comme tu nous as donné le pain avec le tapioca aujourd'hui, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Non! Amen. Non. Seigneur, mon Père, je suis en train de manger le pain avec le tapioca. Mais ce n'est pas ce que tu dois me donner. Amen. Amen. Tu as dit que la manne tombait du ciel. Et la manne était une bonne nourriture. Et quand les autres mangeaient la manne, moi je mange le pain avec le tapioca. Amen. Parce qu'ils ont tout oublié quoi. Donc tu as bien dit que c'est la grâce, non? Donc la grâce, la semaine d'aucun d'entre nous est trop favorable, aucun d'entre nous est trop bien. Mais eux, ils mangent, c'est moi, je mange le pain avec le tapioca. Ça, c'est comme ça que tu parles à ton Dieu. Dieu est ton Père, alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la franchise. Dieu veut que tu sois, tu penses qu'il ignore ce que tu parles à ton cœur. Tu penses que tu ignores. Tu dis mon péché d'enfant. Mais cet enfant, après 7 ans au service du Seigneur. Alors maintenant le Seigneur me dit, mon fils assieds-toi un peu d'abord dans la grotte. Tant que je te parle. Et cela que je comprends que, mais dans mon service, j'étais en train de dire, non, il faut que je travaille pour le Seigneur. Quitte à souffrir pour le Seigneur, c'est pas grave. Tu penses que tu vas souffrir pour le Seigneur, c'est pas que tu vas souffrir quoi. Non, par exemple, sérieusement. Parce que ça se passe que tu vas souffrir trop là, c'est ça qui va trop faire quoi. Dieu a déjà souffert pour toi, alléluia. Amen. Il faut refuser la souffrance. Il faut la refuser. Mais pour que Dieu te la lève, il ne faut pas seulement dire, Seigneur, je refuse la souffrance. Si tu refuses, tu dis seulement ça, mais que tu n'as pas compris les principes, ça ne marchera pas. Et le principe, c'est de passer du stade de l'esclave au stade du fils. Quand le fils prie, ce n'est même pas pour chercher la victoire. Le fils prie pour remercier pour la victoire qui est acquise. Amen. Alléluia. Amen. Le fils prie pour remercier pour la victoire qui est acquise. C'est-à-dire que, Seigneur, quand l'ennemi vient contre toi, il vient encore contre toi, quand tu lui déclares que moi j'ai déjà la victoire. Amen. Donc tu n'es pas en train de trembler. Tu sais que j'ai déjà la victoire. Et quand il insiste en avançant, quand il sort le cri de terre au nom de Jésus, il prend la fuite. Amen. Mais quand tu es un esclave, tu passes 4 heures. Oh Seigneur, Père. Seigneur, pardon, viens à mon secours. Donc tu ne veux pas suivre ma vie. Mais pourquoi tu es loin de nous? Parce que si, non, sérieusement, vous avez déjà vu un père qui voit son enfant à danger et il ne bouge pas. N'importe quel parent, quand il voit son enfant en danger, à parfois avant même que son fils l'appelle, lui il a déjà démarré. Et toi tu es là, je nous en train de dire, oh Seigneur, pardon, viens, pardon, viens. Tu as dit que c'est ton père. C'est ça la mentalité. Deux choses que nous pensons, c'est pour ça que le père, il est souvent assis, il regarde avec celui-ci, comme si c'est que c'est que les dessins là-bas, il peut prendre le fouet, il peut te fouetter toute une journée. Jusqu'à ce que tu comprennes ce que c'est que père. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a enseigné. Et pendant que je parlais avec mon père, et je voulais montrer que je le respecte trop. Et je lui disais, vous me faites. Et mon père m'arrête. Et il me dit, madame, mais je suis ton père, pourquoi tu me dis vous? Non, mais c'est pour te montrer qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de ça. Je suis ton père, dis-moi tu. Dis-moi tu. Alléluia. Amen. Non, il y a des façons d'hypocrisie chrétienne, l'hypocrisie spirituelle dans laquelle nous sommes une bande d'hypocrites spirituels. C'est pour ça que Père, il ne nous exauce pas. Alléluia. Amen.
Parce que cette hypocrisie spirituelle, nous devons faire croire à Dieu que c'est nous qui sommes les plus pieux. Ce n'est pas que nous ne devons pas respecter la loi de Dieu. Non. Elle est là, nous devons vivre dans la loi du Seigneur. Cependant, Dieu n'est pas le Père fouettard. Dieu n'est pas un Père sadique au point où tu viens aujourd'hui, tu as quelque chose, tu demandes pardon, et il est toujours seulement à ta casa avec le droit comme ça là. Tu demandes pardon, mais voilà, il te pardonne pas encore. Il y a quand tu me donnes pardon avec un entier, tu fais que devenir, que c'est quoi? Dieu n'est pas comme ça. Père, j'ai fait quelque chose aujourd'hui, quand tu reviens demain, tu te répands. Quand tu te répands sincèrement, il te pardonne. Mais c'est ça la qualité du Fils, alléluia. Vous savez que, est-ce que le Fils ne pêche pas? Le Fils pêche. Mais le Fils sait que son Père va lui pardonner, quel que soit le cas. Alléluia. Il peut arriver des moments où son Père monte dans la colère. Parfois, la colère de son Père le surprend même un peu. Il se dit que je ne savais pas que ça allait arriver jusqu'à ce niveau-ci. Mais cependant, parce que c'est son Père, il va lui pardonner. C'est pour ça que le Seigneur dit, moi, je prends, je reprends et je châtie ce que j'aime. Alléluia. Donc Dieu va te reprendre, va te châtier, mais Dieu ne te rejettera jamais. Alléluia. Dieu ne te rejettera jamais. Mais il y a des gens qui veulent vous faire croire que Dieu vous a rejeté. Dieu, non. Dieu ne rejette que les sorciers. Parce que le sorcier, il ne fait pas les choses pour Dieu, il fait les choses pour lui-même. Mais si tu n'es pas sorcier, et que tu ne fais pas la sorcellerie devant toi, Dieu ne te rejettera jamais. Jamais. Quel que soit ton péché. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes en ce matin que au-delà du serviteur de Dieu que tu es, tu dois grandir jusqu'à devenir un fils. Pour que tu sortes de la mentalité de l'esclave, pour que tu enlèves la mentalité de l'esclave dans ton esprit, il faut que tu deviennes un fils qui peut entrer dans les promesses. Alléluia. Amen. C'est vrai, comme je le disais tantôt au départ, il y a des chrétiens qui aiment l'esclavage. Et comme Père le connaissait, Père avait dit que bon, si quelqu'un aime l'esclave et qu'il veut continuer à servir, tu pars donc, tu l'amènes donc devant le poteau de la maison comme ça là, le pilier, et tu poses son oreille sur le pilier, et là tu pinces son oreille, et là il devenait ton esclave toute ta vie. Et il y a des gens qui ont choisi l'esclavage toute leur vie, alléluia. Il y a des gens qui, non, je vous le dis en réalité, il y a des gens même qui sont passés devant nous, qui en réalité ont choisi d'aller à l'esclavage. Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est qu'être esclave. Mais ils ont choisi d'aller à l'esclavage toute leur vie. Mais la réalité, c'est que si nous sommes assis ici, c'est parce que nous avons choisi la liberté. Alléluia. Je vais finir avec un verset. Zacharie chapitre 13, le verset 7. Zacharie chapitre 13, le verset 7. Dans le Zacharie au chapitre 13 au verset 7, il est écrit: Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Alléluia. Amen. Oh, la grâce de Dieu, la parole de Dieu, la compréhension de Dieu. Écoute bien ce que Dieu dit. Épée, lève-toi sur mon pasteur. C'est Dieu qui parle. Et il ne dit pas sur le pasteur, il dit sur mon pasteur. Ça veut dire que c'est bien son pasteur en lui. Quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui l'apprécie. Dans le premier cas, il s'agissait de son fils. Il dit, épée, lève-toi sur mon propre fils. Frappe-le et que les brebis soient dispersées. Nous rendons compte que dans le livre de Matthieu, chapitre 26, Jésus-Christ revient sur ça. Il leur dit, en cette nuit-ci là, il va se produire ce qui est écrit. Il est écrit que les pieux frappent le berger et les brebis vont se disperser. Et vous allez vous disperser quand vous serez frappés. Alléluia. Il arrive qu'à un certain moment, le Seigneur lui-même, il décide de frapper son propre pasteur. Alléluia. Amen. Quand il frappe son pasteur, alléluia, les brebis se dispersent. Mais ces brebis qui se dispersent là, ce n'était pas les vraies brebis. Écoutez la partie qui finit. Il dit, et je tournerai ma main vers les faibles. Ça veut dire que lorsque le berger est frappé, il y a la débandade. Alléluia. C'est quelque chose qui arrive continuellement. Chaque fois qu'on frappe le berger, et qu'on commence à sentir que le berger, dans la vie du berger, ça ne va pas bien, c'est la débandade dans l'église. Chacun commence à dire que non, c'est le moment pour moi de prendre le berger qui me garde de partir parce qu'il me rend compte qu'ici là, si le berger ne me garde là-bas comme ça là, c'est que ça, nous, ça va être comment? Il faut que j'aille ailleurs. Il faut que j'aille ailleurs. Et nous avons vu les gens mourir à gauche et à droite. Or, c'est le Seigneur qui frappe le berger.
Il sait pourquoi. Mais il dit une chose, je tournerai ma main vers les faibles. Donc, il sait très bien que ce ne sont que les faibles qui vont rester. Les tout petits nombres. Alléluia. Amen. Et c'est ça la caractéristique de Dieu. Parce que Dieu est déjà en train de piller les gens de fois. Il y a des autruches, il y a des renards, il y a des hyènes dans la maison de Dieu. Ils sont là. Ils attendent seulement qu'il y ait un cadavre pour qu'ils viennent manger. Mais quand le Seigneur frappe, c'est justement pour que les autruches, les renards, ils voient qu'il y a un million à manger. Quand ils voient qu'il y a un million à bouffer, la meute part ailleurs. Et quand ils partent ailleurs, ceux qui disent, comme Jésus, comme Pierre avait dit à Jésus, nous on va partir pour là. Parce que c'est ce qui s'était passé. Quand le Seigneur demandait à Pierre, mais moi aussi vous ne partez pas. Mais Pierre a dit que nous on va partir où? Toi, c'est toi qui as la vie. Et sur plus de 5000 personnes, 12 sont restées ce jour-là. Et le Seigneur est en train de vous dire une chose, que parfois quand je frappe le berger, c'est parce que les brebis se dispersent. Mais quand les brebis se dispersent, ceux qui resteront, c'est vers eux que je tournerai ma main. Il n'a pas dit frappe le berger, il a dit frappe mon pasteur. Donc l'épée du Seigneur se lève sur un certain moment sur son propre pasteur, celui qui l'a envoyé. De la même façon qu'il a frappé son propre fils, Jésus. Il a frappé Jésus lui-même. Jusqu'à Jésus est mort à la croix. De la même façon, Dieu à un certain moment, lorsqu'il veut commencer à élever son fils, il le frappe d'abord. Parce que c'est après la croix que Jésus-Christ devient Jésus-Christ le Messie. Alléluia. Amen. Donc quand il veut déjà élever son fils, il le frappe d'abord. Et quand il le frappe, la plupart des fausses brebis, les boucs, les hyènes, les autruches, les renards qui étaient cachés dans l'assemblée, ils s'en vont. Et il reste une petite poignée. C'est pour ça que quand vous restez, que la mentalité de l'esclave ne t'apporte pas. La mentalité de l'esclave va te faire dire que là-bas ils sont nombreux, nous ici on est petits, mon type. C'est parce qu'on est nombreux qu'il y a la bénédiction. Dieu bénit ses enfants partout. Plus moins on est nombreux, plus il y a des retards. Donc ne dis pas que parce qu'ils sont nombreux là-bas. Non. Mais en réalité, si Dieu verse 2 sacs de riz dans chaque assemblée, là où vous êtes moins nombreux, vous aurez beaucoup plus. Amen. Donc vous pensez que Dieu, il aime une de ces assemblées plus que les autres? Parce que les autres, vous savez trop faire quoi? Aucun d'entre nous ne s'appelle Jésus. Aucun d'entre nous n'est mort à la croix. Donc il ne peut pas dire qu'un pasteur dise que non, c'est moi, vraiment ici, là, j'ai tout reçu. Tu as tout reçu quoi? Dieu va donner à tout le monde. Alléluia. Amen. Même si vous êtes 2 dans votre assemblée, mon frère, restez là, attendez votre part de bénédiction. Là. Amen. Dieu sera là. Donc, sortez de la mentalité d'esclave qui vous fait croire que non. Eux, ils sont nombreux, nous, on est petits. Eux, ils sont grands. Nous, on est tout faibles. Non. Cette faiblesse-là, en réalité, c'est dans ton esprit. C'est dans ta pensée. Dans ta pensée. Il y a des choses. Vous vous rendre compte. J'ai remarqué une chose. Quand vous marchez en route pour ailleurs, et qu'il y a une flaque d'eau juste pour eux devant toi, et qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une grosse voiture, il vous regarde. Il regarde comment vous allez vous comporter. Alléluia. Amen. Si vous vous arrêtez, que vous le regardez avec les yeux, étant fier d'abord de vous, et avec une certaine assurance, il ralentit. Il ralentit. Mais si c'est là quand vous le voyez venir, vous êtes la flamme de vous, vous commencez à chercher à vous dire non, il accélère. Vous comprenez que ça c'est un gros jeu. Il faut qu'il réclame, c'est pour qu'il comprenne que je suis dans la voiture. Donc tout va dépendre de votre réaction. Je vous dis, quand vous l'arrêtez, que vous le fixez très bien, bien qu'il soit dans la voiture, je vous dis, il va ralentir. Il va se rendre compte qu'il ne faut pas que je fasse des blagues ici, là, sinon je vais salir ce monsieur. Donc tout dépend de votre comportement. Si vous êtes un lion, alléluia, amen, les hyènes qui roulent dans les voitures vont la ralentir quand ils vous voient. Ils vont avoir peur de vous. Parce qu'il y a même beaucoup de chèvres qui sont dans les voitures alors que les lions vont à pied. Donc, dans la vie, vous devez avoir le caractère du lion, vous devez avoir le comportement du lion. Dans ce pas pour rien que Père même s'est appelé le lion de la tribu de Juda. Et nous disons que nous sommes à l'image de Jésus-Christ, mais nous sommes des moutons. Et même pas les petits moutons, les pires de tous les moutons. Jésus est un lion. Nous devons être des lions. C'est pas parce qu'on s'appelle les brebis, mon Dieu. C'est pas parce qu'on appelle les brebis qui a signifié qu'on doit être des moutons qu'on pousse à gauche, on pousse à droite. Si on veut ressembler à Jésus, on ne doit pas rester des moutons. On doit devenir des lions. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que la colère de l'agneau est plus terrible que celle du lion. Et cela me surprend.
Jésus-Christ s'appelle d'abord le lion de la tribu de Juda. Donnez-nous d'abord le lion, alléluia. Mais c'est quand il se prend la forme de l'agneau qu'il devient terrible. Parce qu'en tant qu'agneau de Dieu, il est le sauveur de l'humanité. Ça veut dire que de l'agneau qu'il était, il est devenu un lion invincible. Donc je veux que tu quittes du stade de l'agneau, le stade de la proie où tout le monde te poursuit. Ben, c'est pour ça, dans la nuit, les gens entendent, oh, on est en train de me poursuivre, on est en train de m'étrangler. Mais il te poursuit pourquoi? Ils ont vu que tu es le propre. C'est pour ça qu'il te poursuit. Tu as déjà vu quelqu'un courir après un lion s'il n'est pas David. Il faut avoir le cœur du lion pour courir après un lion. Quand on te voit et qu'on sent le lion là, on sent le feu du lion à l'intérieur de toi là, les gars ils vont passer à côté. Même si le sorcier, même il vient, quand il te regarde, il voit d'abord ta nature, il passe à côté. Maintenant il vient te trouver là, tout pleurnichant, un genou, Seigneur Jésus, papa, si tu peux venir un peu. Il peut venir et dire, oh, celui-ci ne croit même pas en Jésus. Attends, je vais te fouetter un peu. Alors ce matin, je veux quand tu te lèves de ton siège, que tu saches que tu n'es plus un esclave. Dis, je ne suis plus un esclave. Vous savez que quand on chante cette chanson-là ici, on le chante avec la peur. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Dès qu'ils sortent ici, le temps de peur qui est sur lui. Parfois, pendant qu'il a qu'à chanter, je ne suis plus esclave de la peur, il a peur à l'intérieur de lui. Mais la seule chose qui va vous amener à la destruction totale, c'est la peur. La peur d'entreprendre, la peur d'avancer, la peur de sortir de votre zone de confort. La peur est le pire ennemi de celui qui va aller loin. La peur. Personne ne viendra entreprendre pour vous. Ce n'est pas les films de Hollywood où on voit un gars, il est là au village, subitement un autre gars arrive des États-Unis. Je lui dis non, je cherche un secrétaire, justement dans mon entreprise, parce qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de secrétaire. Dans toutes les autres villes, il n'y avait pas. Il est seulement venu au village, il dit, et je cherche un secrétaire. Et le gars est sorti le matin, il marchait à pied, le soir, il est dans une grosse voiture. C'est facile comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est le film. Mon Dieu. Le film. Je veux que tu prennes ta destinée en main, alléluia. Prends ta destinée en main ce matin. Et quand on te dit prendre ta destinée en main, les gens ont souvent l'impression que c'est paradoxal avec ce qu'enseigne la Bible. C'est faux. Alléluia. Amen. La Bible te dit que c'est Dieu qui tient les clés de ta destinée. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que toi-même tu te lèves pour combattre pour ta destinée. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, il va te soutenir. Combien d'entre nous, je suis sûr, je dis, un jour, j'étais en train de marcher en route. Et pendant qu'il marchait en route, il s'appelait et dit, oh, je crois que quand je vais arriver dans le royaume des cieux là, le Père m'a posé la question que, regarde toutes les voitures que je vais t'envoyer, pourquoi ils ne sont pas arrivés? C'est parce que chaque fois que tu devais recevoir ta voiture, quand tu faisais n'importe quoi, et je me suis dit, ouh, quand je vais arriver au royaume des cieux, je vais trouver tout un magasin rempli là-bas des choses que j'aurais dû recevoir et que je n'ai pas reçues. Pourquoi? Vous pensez que le Seigneur ne les a pas données? Il me les a données. Le Seigneur t'a donné beaucoup de choses, mais la plupart des choses que le Seigneur te donne n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que tu n'entreprends pas, parce que tu n'avances pas, parce que tu ne fais pas ce qui doit être fait pour les recevoir. Alléluia. Amen. Depuis l'autre côté là-bas, je vous ai dit une chose. Si quelqu'un veut changer sa vie, il faut qu'il change sa façon de penser. Parfois, il faut même changer de milieu pour que, en réalité, votre vie avance. Avant de côtoyer les mêmes personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous passez votre temps à côtoyer les poulets, vous allez parler seulement les vérités. Je vous dis, et si vous passez votre temps à côtoyer les pauvres, vous aurez l'impression que tout le monde est pauvre. Il est bon de côtoyer les riches. Je vous dis, quand vous côtoyez les riches, vous avez envie d'être riche. Vous avez envie d'être riche. Et là, vous posez la question de savoir, et pourquoi il a dit, oh, les riches n'entreront pas dans le royaume. On n'a pas dit que les riches n'entreront pas dans le royaume, monsieur. On a dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume, monsieur. On n'a pas dit qu'ils n'entreront pas. Mais il faut te dire que comment on devient d'abord riche, mais c'est le riche qui va entrer. Amen. Ne va pas te dire là que je me contente d'être pauvre parce que forcément les pauvres. Il y a beaucoup de pauvres qui vont aller en enfer. Amen. Amen. Parce que les pauvres sont les pires pécheurs même encore. Je vous dis. La pauvreté vous pousse au péché. Donc il vaut mieux être riche. Et quand tu es riche, tu te bats maintenant pour trouver le royaume de Dieu en utilisant ce que le Seigneur t'a donné pour sa gloire.
Ce qui est sûr, c'est que tu entreras. Alléluia. Donc, ne te bats pas pour discuter la place du plus pauvre. Ne cherche pas à être le plus riche des pauvres. Parce que si tu es le plus riche des pauvres, tu es quand même pauvre. Monte pour être le plus riche parmi les riches. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui encore une assemblée naissante. Mais je sais que pour celui qui a compris ce que le Seigneur est en train de dire en ce matin, dans quelques années, alléluia, amen, il rendra témoignage. Amen. Et il dira que l'Esprit du Seigneur l'a parlé en ce jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.